Seni Bayi. Je suis enseignant de profession. Et dans le cadre du développement, je suis coordinateur régional de la coopération sans frontières pour le développement durable et solidaire. C'est une structure franco-sénégalaise. Nous sommes dans la région naturelle de Casamance. Nous sommes 200 producteurs. Et à l'heure où je vous parle, nous faisons 1472 tonnes de mangue. Et je pense que je suis très à l'aise pour parler de développement à la base. Je pense que le développement de la région de Casamance, ça peut être une possibilité. Et ce qui manque, c'est peut-être une volonté réelle des pouvoirs publics de développer cette région-là, parce que l'expérience a montré que tous les programmes de développement qui ont été montés en Casamance, de la Somivac, du PRS à Ilako, de Ilako à la Somivac, de la Somivac aujourd'hui à Perdreka, aucun programme n'a survécu. Alors que quand vous allez au nord, il y a encore la Somivac et que il y a la Saïd. Donc ce qui veut dire que les gens montent des programmes, mais ils ne croient pas à ces programmes-là. Quand on monte des programmes en Casamance basés sur la riziculture, mais allez demander aux riziculteurs casamassais qui produit sur une surface de 1 hectare, il n'y a pas. Et ce n'est pas de la leur que de penser pouvoir développer une région à partir de ces choses-là. Voilà. Je pense que la solution première, c'est de lutter contre, lutter pour la maîtrise de l'eau en Casamance. Pour gagner, à mon avis, pour gagner la bataille du développement en Casamance, il faut d'abord faire changer les mentalités. Quand vous dites à quelqu'un, vous êtes Casamassais, ce qui doit le glorifier, c'est d'avoir un territoire où il y a de la terre, où il y a de l'eau, il y a la pluie. Mais quand vous venez en Casamance, vous faites un tour, vous regardez les agriculteurs qui sont en Casamance, les 95% des gens qui ont les moyens, qui doivent investir dans l'agriculture, n'investissent pas dans l'agriculture. Donc ce qui veut dire qu'ils ne croient pas à l'agriculture. Donc, le combat, nous devons nous battre pour que les Casamassais croient à la terre. Et pour que nous puissions croire à la terre, il faut que les pouvoirs publics nous appuient les quelques producteurs qui sont sur le terrain, n'est-ce pas, à ce que ceux-là soient effectivement des leviers du développement à la base. Voilà. Donc, voilà de manière ramassée ce que je vais pouvoir dire par rapport au développement. Si on essaie de chercher la part de responsabilité de chacun, si nous prenons l'État du Sénégal, mais imaginez, le seul Sénégalais, jusqu'à quel niveau il va se retrouver? Il préfère être chômeur que de travailler la terre. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la base du développement de l'enfant, qui est l'école, les conceptions qui sont faites du développement au niveau de la base de qui est l'école, ne sont pas conformes au développement réel. Aujourd'hui, les jeunes Casamassais ou bien les jeunes Sénégalais tout court, quand ils échouent dans ce cursus scolaire, ils préfèrent mourir pauvres que de travailler la terre. Parce qu'on lui a fait haïr cette terre-là. Et parmi ceux qui lui ont fait haïr, il y a les pouvoirs publics, il y a les enseignants, comme je l'ai dit. Chacun de nous a une fois dit à un enfant, si tu ne réussis pas à l'école, tu vas cultiver la terre. Donc cela démontre que la chose à haïr, c'est la terre. Si vous avez aujourd'hui un message à lancer d'abord aux populations casamassaises, quel serait ce message? Le premier message, c'est de dire aux Casamassais de croire à ce qu'ils sont d'abord. Comme je l'ai dit, quand vous parlez d'un Casamassais sans la terre et sans les arbres, mais il se retrouve où? Parce que je pense que si nous n'avions pas la terre, nous n'avions pas les arbres. Mais on ne serait pas meilleur qu'une raison. C'est seuls les arbres. Et c'est cette nature qui fait que nous sommes des Casamassais. Quand on va perdre cette nature-là, on va être les derniers des derniers. Ouais. Donc je pense que par rapport à ça, c'est le premier conseil. Le second conseil, c'est d'amener les gens à comprendre qu'effectivement, avec la terre, on peut devenir quelqu'un. Je vous donne un exemple. Je connais un gosse ici à Al-Badar. Il te fait chaque année 12 millions de production. 12 millions. Pourtant, je ne pense pas tellement qu'il ait fait la troisième collège. Mais il te fait banalement, annuellement 12 millions. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est des gens à mettre en proportion. Ouais, il faudra donc se développer, il faut les amener à les exhiber. Parce que j'avais fait allusion au système scolaire sénégalais. Mais ceux qui ont fait les anciens livres de géographie, si vous prenez le livre de C1, vous tournez la page, la couverture, mais c'est un vieux rayon avec un chapeau là, tout ça qu'on a mis là-bas. Mais cela veut dire quoi?
Et pourtant, à ce moment, il y a des gens qui te font des millions. Mais pourquoi ne pas les photographier ces gens-là qui ont fait des millions, les mettre à la disposition de l'école sénégalaise? Donc voilà en gros ce que je pouvais dire par rapport à ça.